Pourquoi est-ce que les diagnostics sont importants? Tout simplement parce que le diagnostic immobilier, c'est ce qui va, ça va être le contrôle technique, en fait, un petit peu comme sur une voiture, ça va être le contrôle technique de la maison. Et ça va permettre à plusieurs personnes, dont l'agent immobilier, le vendeur et l'acheteur, de savoir ce qu'il achète, tout simplement. Salut à tous, aujourd'hui je suis sur le plateau télé avec Romane de Dimo Diagnostic. Bonjour Romane. Bonjour. On va parler un petit peu technique aujourd'hui. C'est ça, exactement. Alors, première question. Quels sont les diagnostics techniques obligatoires? Ok, alors il faut savoir que déjà, il va y avoir plusieurs diagnostics qui vont être obligatoires et dans deux cadres différents. Le premier cadre, ça va être sur un cadre de vente, le deuxième cadre sur un cadre de location. Dans les deux cas, il y en aura des différents à faire avec des durées de validité différentes. Donc, on va d'abord se pencher sur le cas de la vente. Dans un premier temps, on va avoir souvent le DPE, celui que la plupart des personnes connaissent. Ça va être l'important. Ensuite, nous allons avoir l'amiante selon l'année de construction, le plomb, les termites, l'état des risques et pollutions et la carèse. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est la date de construction de la maison qui va nous faire savoir le nombre de diagnostics qu'on va devoir réaliser. Voilà. Ensuite, au niveau de pourquoi est-ce que les diagnostics sont importants? Tout simplement parce que le diagnostic immobilier, c'est ce qui va, ça va être le contrôle technique, en fait, un petit peu comme sur une voiture, ça va être le contrôle technique de la maison. Et ça va permettre à plusieurs personnes, dont l'agent immobilier, le vendeur et l'acheteur, de savoir ce qu'il achète, tout simplement. Ça va référencer toutes les petites problématiques ou les petites anomalies, comme on peut voir souvent inscrites sur le rapport, de la maison. Aujourd'hui, les diagnostics immobiliers sont obligatoires, que ce soit pour les particuliers ou même pour les professionnels qui s'occuperont de la vente de la maison. Sinon, qu'est-ce qu'on risque? Alors, c'est très simple. Vous risquez des amendes, donc qui vont être différentes pour le particulier et pour le professionnel. Le particulier, lui, s'il diffuse une annonce sans son DPE, il risque 3 000 € d'amende. Par contre, le professionnel, lui, on sera sur 15 000 € d'amende. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut pas, on ne peut pas passer à travers en fait. On ne peut pas décider de vendre une maison ou de mettre en location d'ailleurs. Il ne faut pas oublier cet aspect-là sans utiliser les diagnostics immobiliers. C'est obligatoire et pour tout le monde. Donc, comme vous avez pu l'entendre, donc les diagnostics sont obligatoires pour pouvoir diffuser une annonce sur les portails immobiliers et d'annonces immobilières. Romane, on va parler un petit peu de la durée de validité de ces diagnostics. Bien sûr. Alors, en général, chaque diagnostic va un petit peu avoir des durées de validité différentes. Ce que je veux préciser, c'est que ça va être différent quand c'est des diagnostics pour la vente et des diagnostics pour la location. Dans un premier temps, nous, on va surtout se concentrer du coup sur la vente. Donc, on va avoir le DPE. Le DPE, c'est le diagnostic qui va être valable le plus longtemps. Donc, ça va être sur toutes les dépenses énergétiques, les consommations de la maison que vous voulez mettre en vente. C'est en général celui qui intéresse le plus et le vendeur et l'acheteur et l'agent immobilier. Donc le DPE, lui, est valable 10 ans. Par contre, il y a des petites spécificités à connaître. Il y a eu des petits changements qui se sont faits durant l'année 2021. Donc il y a une nouvelle réglementation qui est passée au 1er juillet. Et donc ça a un petit peu modifié toutes ces dates de validité. Par contre, pour les diagnostics qui ont été faits après le 1er juillet, il n'y a aucun problème. Pour le reste, je préconise soit de le refaire directement comme ça, tout le monde est tranquille, soit de se rapprocher de son agent immobilier ou de son notaire pour voir un petit peu avec eux ce qu'ils attendent au niveau des démarches administratives. Ensuite, si on met le DPE de côté, nous allons avoir tout ce qui va être amiante et plomb. Donc ça, on va être sur des maisons qui vont être plus anciennes, parce que le plomb, ça sera sur tout ce qui a été réalisé avant 1949, où le permis de construire date d'avant 1949. Le plomb est un diagnostic qui va être valable 1 an s'il est positif. Par contre, un diagnostic plomb qui sera négatif sera valable à vie. Ensuite, on va se pencher sur l'amiante, où il y a des petites spécificités à connaître. Donc, pour le diagnostic amiante, un diagnostic amiante testé négatif après le 1er avril 2013 est valable à vie. Il faut le savoir. Un diagnostic amiante testé positif est valable seulement 3 ans. Par contre, la petite chose sur laquelle il va falloir faire attention, c'est que dès lors que le diagnostic amiante a été réalisé avant le 1er avril 2013, même s'il est négatif, il faut absolument le refaire. Le diagnostic est caduc. Voilà.
Donc ça, c'est l'information vraiment qu'il faut absolument connaître parce que c'est ce genre de situation qui après bloque une vente lors de l'acte notarié. Voilà, chose très importante. Ensuite, on va retrouver les diagnostics électricité et gaz qui, eux, sont des diagnostics qui vont être valables 3 ans dès lors que l'installation date d'il y a plus de 15 ans. Si après l'installation, vous avez un papier ou une attestation ou un consuel disant que l'installation date de moins de 15 ans, il n'y a aucun problème, vous fournissez ça à votre agent immobilier ainsi qu'à votre notaire, il n'y aura pas de souci. Ensuite, vous allez retrouver 2 diagnostics qui, eux, vont être sur une durée de validité assez courte, parce que ça va être l'ERP et les termites, qui, eux, sont valables seulement 6 mois. Donc ces diagnostics-là, en général, vous vous rapprochez de vos diagnostiqueurs et vous aurez une mise à jour qui sera réalisée dessus. Le dernier, et pas des moindres, celui qu'on entend énormément, ça va être la loi Carrez. Il faut savoir que la loi Carrez n'est pas obligatoire dans toutes les situations, puisque c'est un diagnostic qu'on va réaliser seulement sur les biens qui sont en copropriété. Donc en général, on va se retrouver sur des biens qui sont plus des appartements. Ça peut arriver sur des maisons, hein, qu'on retrouve des vieilles copropriétés qu'on avait oubliées. Mais en général, voilà, la Carrez, c'est vraiment spécifique à l'appartement. La Carrez, dans les faits, légalement parlant, est valable à vie, dès lors qu'il n'y a pas eu de modification ou de travaux réalisés dans la maison. Par contre, il est vrai que dès lors que la Carrez commence à être un petit peu ancienne ou qu'elle est au nom des anciens propriétaires, je préconise toujours de la refaire, au moins il n'y a pas de problème, le document est neuf, tous les documents sont à jour, la totalité des diagnostics sont à jour et au moins vous avez un dossier qui est bien complet et carré lors de la présentation chez le notaire. Parfait. Je pense que vous avez à peu près tout compris sur les diagnostics obligatoires, donc on le répète bien, obligatoire. Et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo avec Romane pour vous expliquer une autre spécificité du DPE. À tout à l'heure.